Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse. Et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur On fait le débat et comme vous avez pu le constater dans le titre, on va parler des réseaux sociaux, pour ou contre. Alors pour ma part, je suis contre, même si, très sincèrement, je trouve que l'idée de base était très bonne. Effectivement, les réseaux sociaux permettent à la base de regrouper les personnes par rapport à leur centre d'intérêt. Si vous aimez telle chose, vous allez pouvoir vous mettre dans un groupe où vous allez pouvoir discuter de la même chose ayant principalement la même position, le même ordre d'esprit, le même sens, la même façon de voir certaines choses. Et de rencontrer, pourquoi pas, des personnes, avoir des points communs, des attraits et une attirance, pourquoi pas. Le problème, c'est, pour ma part, je trouve, c'est vraiment le détournement de la chose qui a fait. C'est que maintenant, prenez par exemple Twitter, c'est plus un lieu de règlement de compte. Facebook, c'est un... Comment dire? C'est on étale sa vie. On étale sa vie. Honnêtement, sur Facebook, il y a des personnes que je ne connais pas d'Adam ni d'Ève et qui... on est amis. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je joue à un jeu. Voilà, je joue à un jeu sur Facebook et forcément, comme il faut avoir des amis qui vous aident pour certains jeux et compagnie, et ben, en s'inscrivant sur un groupe, des personnes te demandent un ami uniquement pour pouvoir jouer au jeu. Alors c'est bien quelque part, sauf que ces personnes-là, parfois, ne font pas attention et certaines personnes que je ne connais pas personnellement, ou pas plus que ça, je connais toute leur vie. C'est-à-dire que je peux limite aller cambrioler chez eux, je sais où ils habitent, je sais quand ils partent en vacances, je sais s'ils ont un système d'alarme, je sais si ça... Quasiment tout. Ils mettent tout sur Facebook. Combien ils ont d'enfants, quand est-ce qu'ils sont au travail, ou quoi. C'est hallucinant, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, jusqu'à quel point on va devoir se dévoiler pour pouvoir attirer le monde, parce que c'est vraiment ça, c'est attirer le monde. Et pour ma part, c'est ça qui me trouble le plus. C'est que auparavant, on donnait son avis, ses informations et tout ça, et alors que maintenant, c'est plus la course au like, au j'aime, au ce que tu veux, je sais pas, toutes les choses qu'il y a sur tous les réseaux sociaux, mais c'est vraiment cet abus-là de... Une personne peut très bien dire une chose et vous dire l'inverse la semaine d'après uniquement pour espérer amasser le plus de likes possible. Et ça, c'est un truc qui vraiment me dérange au plus haut point. Et c'est pour ça que je suis contre les réseaux sociaux. Une des raisons pour laquelle je suis contre les réseaux sociaux, et j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait on fait le débat dessus, ce sont tout simplement les influenceurs. Effectivement, pour arriver au point d'être influenceur, il faut déjà avoir une certaine notoriété. Et malheureusement, certaines personnes se on va dire se montrent, on va dire ça comme ça, se montrent fortement pour pouvoir engendrer le plus euh, de monde possible pour pouvoir par la suite avoir des contrats d'influenceurs, de pouvoir faire des contrats de pub et toucher de l'argent. Alors j'ai rien sur le fait de toucher de l'argent, bien au contraire, mais jusqu'à quel point? Pour moi, c'est limite de la prostitution. Se montrer dénudé, se dévoiler le plus possible. Et là où ce qui me pose problème, c'est que ne se voilons pas la face. Au jour d'aujourd'hui, de plus en plus jeunes, les enfants,
possèdent un téléphone portable, une tablette, ont accès à Internet. Et je vais vous dire, même mes plus jeunes enfants, quand ils sont arrivés à la maternelle, petite section de maternelle, hein, on les met dedans. Leur classe de maternelle avait un Twitter. Alors, attention, la maîtresse faisait très attention, ne mettait pas leur visage, euh, faisait en sorte qu'on ne puisse pas les reconnaître et mettait souvent uniquement leur prénom et l'initiale de leur nom de famille. Mais ceci dit, ça me pose quand même problème parce que on leur montre l'accès directement aux réseaux sociaux. Et veut pas, même si on leur fait une éducation par rapport, attention, les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, il y a des personnes... Ben, malheureusement, tous les parents ne feront pas cette éducation, l'école ne fera pas forcément correctement ce travail non plus, et bah forcément vos enfants vont aller chez les copains, chez les copines, où ils vont en parler à l'école, à la récréation, et ils vont vouloir faire comme les copains. Alors si le copain ou la copine suit telle personne, eh ben on va aller voir la personne pour savoir ah bah tiens ouais c'est intéressant ou pour pouvoir en parler tout simplement le lendemain. Combien de personnes ont regardé une émission qu'ils ne connaissaient pas du tout ou qui n'aimaient pas forcément uniquement pour en parler le lendemain avec les collègues de travail ou les collègues d'école, hein, selon le cas échéant. Et c'est là où je trouve que c'est dangereux parce que justement ces influenceurs qui vont se montrer dénudés pour ameuter hein, la masse vont donner un exemple aux enfants, aux plus jeunes, sans forcément dire wow, faites attention, moi je le fais mais je suis grand. Je, enfin, faire un disclaimer, mais vraiment faire comprendre aux enfants que alors, parce que veut pas, on a beau dire oui mais les enfants n'ont pas le droit de se faire un Twitter, n'ont pas le droit de se faire un compte Facebook, n'ont pas le droit de se faire... Ils le font. Il faut arrêter un petit peu. Ils le font. Ils savent très bien changer des chiffres pour faire en sorte d'avoir le bon âge. Et puis de toute façon, même on retrouve même sur je quoi c'est Instagram ou même Twitter, je suis sûr, vous avez des enfants de stars. Vous avez des bébés qui sont à peine nés, qui ont déjà leur Instagram. Donc moi, la loi qu'ils ont sortie sur YouTube, là, où, pour protéger les enfants, machin, tout ça, c'est bien gentil, mais ils devraient la pousser plus loin que ça. Or, je peux comprendre que ça fasse polémique et que il y a beaucoup d'entre vous ne soient pas d'accord, parce que peut-être que vous êtes jeune et que pour vous, euh, il est incompréhensible qu'on vous dise, ben non, tu dois pas aller sur Twitter, tu dois pas aller sur Instagram, sur Facebook, même sur YouTube. Il y a, parfois, il y a des choses qui ne devraient pas vous être euh, arrivées par rapport à un certain âge. Il y a certaines choses qui ne devraient pas que vous ne devriez pas entendre. Il y a certaines choses que vous ne devriez pas euh, côtoyer avant un certain âge ou avant une certaine éducation qui fait que justement vous soyez vraiment préparé face à ce monde-là qui est du média en soi. Alors je sais que c'est compliqué et que je m'exprime peut-être très mal. Comme j'ai dit, j'ai rien contre Twitter à la base, parce que quelque part je trouve que c'est quand même une chose qui est énorme, qui que ce soit Twitter, Instagram, je connais pas tous les réseaux sociaux, hein, mais euh, j'ai rien contre ça. Je trouve que ça manque éperdument de surveillance. Je trouve que ça manque énormément de contrôle euh, et de lécher, j'allais dire. Ça y est, ça commence. De laisser certaines choses hein, pour le biais de la publicité, hein, de l'argent. Je trouve que c'est dommage. D'ici quelques années, hein, je vous dis honnêtement, hein,
pour moi, de la façon que je vois les choses, quand je vois certains influenceurs être voilà, en petite chemisette, en pyjama, mais le pyjama il est transparent, tu vois les trois quarts du corps, au bout d'un moment, il va y avoir une limite qui va se passer et effectivement il va y avoir du nu intégral. Et dites-vous que, est-ce que vous voulez vraiment que votre enfant voie ça? Parce que, veut pas, hein, l'enfant va aller chez le copain, chez la copine qui a le grand frère va laisser la tablette posée, ils vont regarder vite fait. Et, et voilà, et je pense que ça va justement engendrer euh, beaucoup de problèmes par la suite, déjà, hein, qui sont visibles. Et je ne comprends pas pourquoi, que ce soit l'école ou même l'État, hein, tout simplement, ne fasse pas un mea culpa par rapport à ça. Ne fasse pas attention. euh, les réseaux sociaux c'est bien, mais on va peut-être bien éduquer les gamins. Parce que effectivement ils passent leur permis internet ou je sais pas quoi. Euh, J'avais mon grand qui avait passé ça, il me semble. Mais très sincèrement, ça les empêche pas de vouloir aller regarder des choses qui les intéressent. Vous savez, euh, d'une vidéo Minecraft, tu peux très vite tomber dans des méandres très complexes et que veut pas, la masse attire toujours. C'est-à-dire que même vous, lorsque vous voyez une vidéo qui a des millions de vues, vous allez être plus attiré à cliquer, à regarder pour comprendre pourquoi elle a toutes ces vues-là, alors qu'une vidéo qui a quelques vues, vous allez vous dire, oh, bon, c'est un youtubeur lambda qui fait encore des vidéos et tout ça. Et malheureusement, c'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est exactement la même chose. Si vous avez une personne, vous voyez qu'elle a énormément d'abonnés ou de followers ou ce que vous voulez, vous allez être tenté de suivre un petit peu la personne, voir pourquoi elle a pourquoi elle suscite autant d'intérêt. Et ouais, franchement, je pense que le plus gros problème pour moi des réseaux sociaux, c'est vraiment les influenceurs. Et je reviens sur ce sujet-là parce que c'est vrai que euh, à chaque fois que j'en découvre de nouveaux, euh, je trouve ça oufissime et je trouve ça, en fait, il y a vraiment plus de limite. Il n'y a plus de limite. Euh, Il y a un fanatisme total euh, pour pas grand-chose en fait. Et ça, j'ai vraiment du mal à le croire. Et écoutez, on va clore on fait le débat là-dessus. N'oubliez pas dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, faites-moi part de votre expérience, de votre ressenti, de votre avis. N'oubliez pas de rester correct, poli et tout ce qui va avec. Et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.